bonsoir, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire, le deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. On va parler basket ce soir avec notre expert Quentin Retailleau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités du Vendée Challant Basket, le président Jean-Marie Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Et le coach de l'équipe qui s'est maintenu en N1 vendredi soir, Miguel Relais, bonsoir. Bonsoir. Ouf de soulagement, bien sûr, j'imagine, après ce match face à Kaisersberg, victoire 79-64. On va vous demander votre réaction juste après avoir revu les images de cette rencontre avec vous, Quentin. Challant qui devait l'emporter, parce que le maintien n'était pas assuré encore avant cette rencontre. Oui, exactement, un Challant qui avait son destin entre les mains, et ça c'était vraiment un plus. S'il gagnait, il se maintenait en National 1, et ça a été chose faite, et brillamment, en tout cas devant une salle pleine à Michel Vrignot, qui était toujours là pour soutenir les joueurs, et donc un vrai bon début de match et un premier quart-temps maîtrisé. Finissent à plus 7 à la fin du premier quart-temps, 22-15. Et pareil, on rentre au vestiaire avec 11 points d'avance. Et donc du coup, maintenant après il fallait finir le travail en deuxième mi-temps. On a vu tous les joueurs scorer, en tout cas ceux qui font partie des 7-8 joueurs pros, scorer, participer à ce maintien, et ça c'est une bonne chose. À noter un très bon match de Nemanja Kovanuzic, qui finit le match avec 14 points, et puis Mathieu Bigot et son adresse qui a fait du bien samedi soir avec ses 18 points. Miguel, en tout cas félicitations pour ce maintien, un ouf de soulagement. Ça devait pas être simple à aborder ce match. Comment tu l'as perçu ? Non, forcément, là, on est soulagé que ça se termine très bien pour le club. On a fait un match quand même qui était assez abouti vendredi soir. On s'est facilité la tâche avec 3 très bons premiers cartons. Après, il y a eu un petit peu de tension sur le quatrième, et le fait que Kaisersberg revienne un petit peu par des shoots clés. Voilà, l'essentiel, il est d'avoir gagné ce match, et c'est là le plus important. Tu avais dit quoi, toi, à tes joueurs ? Est-ce qu'ils ont regardé les autres résultats, ou c'était vraiment se fixer sur eux vu qu'ils avaient leur destin entre les mains ? Non, on avait les 3 derniers matchs de la saison, on s'est fixé 3 finales à jouer. Là, c'était la dernière finale. C'était le seul objectif, c'était vraiment se fixer là-dessus. Un match, on regarde pas les autres résultats, et on n'a pas besoin de les regarder. Et voilà, on a gagné le match, et là l'essentiel. Et heureusement que vous n'avez pas regardé ces résultats, puisqu'il y avait un cas de figure dans lequel Challant descendait. C'était donc une défaite face à Kaisersberg, une victoire de Dax, une victoire du Centre Fédéral. Ce qui s'est produit, Dax et le Centre Fédéral ont gagné, donc il fallait absolument s'imposer. Jean-Marie Rousseau, comment vous avez vécu cette soirée vendredi ? Est-ce que vous aussi vous avez eu quelques frayeurs quand Kaisersberg revient à moins 10 dans le dernier quart-temps ? Oui, j'ai eu des frayeurs. J'ai eu des frayeurs parce que même si j'avais confiance dans le succès de l'équipe était bien préparée, l'équipe avait bien entamé le match. J'avais toujours en tête le match aller à Kaisersberg, où à une quinzaine de minutes de la fin, on menait de 15 points et qu'on termine à moins 16, après avoir encaissé 40 points dans le dernier quart-temps. Donc ça était toujours dans un coin de ma tête, et je me suis dit, je ne voudrais pas que les choses se reproduisent, et que du plus 20, à un moment donné, quand on revient à plus 9, que ça parte un peu à la dérive. Voilà, donc oui, j'étais un peu stressé. Bon, après, quand j'ai vu qu'on consolidait avec les 2 paniers de Mathieu Bigot, ça a été vraiment un ouf de soulagement très très important. Ouais, parce que Miguel, on avait vu, il y avait eu cette défaite au Centre Fédéral, sans les 2 postes 5. Mais ce match, même si Kaisersberg n'avait rien à jouer, on voyait quand même une équipe solide en face. Toi, tous les joueurs concernés, est-ce que il y a eu des consignes vraiment dites, parce que tu penses qu'ils démarrent en zone, peut-être parce qu'ils vous sont fébriles, tu l'as vu comment ça ? Non, déjà notre équipe, je pense, à domicile, n'a pas le même visage qu'à l'extérieur. Ouais. On l'a montré sur cette phase-là. Donc déjà, c'était un côté rassurant de ce point de vue-là. Après, cette équipe de Kaisersberg avait 1 ou 2 absents également. D'entrée, ils ont voulu commencer sur la zone, ce qui aurait pu nous tendre, parce que c'est pas une habitude qu'ils avaient depuis le début de saison. On a su mettre les tirs qu'il fallait pour se relâcher déjà, parce que c'est pas simple d'aborder un match à enjeu, et se faciliter le match complètement, parce qu'on affronte une équipe quand même qui est complètement relâchée, qui n'a plus d'objectif, et des fois c'est un peu on peut tomber dans un match et se compliquer largement la tâche.
Et donc on a vu ce classement final du groupe C de National 1, puisqu'il y avait 3 groupes en deuxième phase. Ce groupe C qui était donc le groupe pour la lutte pour le maintien, avec normalement les 4 dernières places qui étaient synonymes de relégation. Mais comme le centre fédéral ne descend pas, eh bien c'était les 5 dernières places qu'il fallait éviter. C'est Dax finalement donc, qui passe à la trappe à l'issue de cette saison. Jean-Marie Rousseau, un mot quand même sur le public, sur la salle. Quentin en parlait. Bon, même si c'était pour le maintien, c'était pas pour une montée, mais c'était quand même une grosse ambiance vendredi soir à Brignoud. Un vrai bonheur que de voir 2500 personnes dans une salle Michel Vrignot. C'est à la fois la reconnaissance du basket à Challans, Challans ville de basket historique, et avoir 2500 personnes, c'est-à-dire presque autant que contre les Sables d'Olonne, alors qu'on joue le match du maintien dans la poule C avec tous les déboires qu'on a pu connaître au cours de la saison. Je dirais c'est une vraie satisfaction. Et qui plus est, d'avoir cette victoire le dernier jour devant un public comme ça, c'est un vrai bonheur pour tout le monde, quoi. Donc bravo à Miguel, parce qu'il a pris l'équipe en main avec Benoît dans un moment difficile. On lui a confié, sa réponse a été immédiate. Et la tâche était loin d'être facile, et je le félicite, parce que c'est un succès qui nous permet de nous maintenir en NM1, et Challans a tout le potentiel pour pouvoir évoluer dans cette division-là. Allez, on parlera dans quelques instants de cette saison qui n'a vraiment pas été simple du côté de Challans. On parlera de la suite également, bien sûr, ce qui est la saison prochaine qui va se préparer. Mais avant cela, on va refaire un petit tour d'horizon rapide du reste d'actualités sportives que vous pourrez retrouver plus en détail en replay sur l'émission 85 chrono Le Terrain. Il y avait du rugby ce dimanche du côté des Sables avec les 32e de finale aller de Fédéral 3. Le RC Sablais face à Versailles ce dimanche. Versailles qui mène 9-8 à la mi-temps grâce à 3 pénalités. Un essai non transformé et une pénalité du côté du RCS. En deuxième mi-temps, le buteur versaillais Fabien Clément réalise un sans faute. Il aligne 4 pénalités supplémentaires. Ça fait 21-8 pour Versailles à 3 minutes de la fin. Mais un deuxième essai Sablais par Nojac, transformé ensuite par Guiguin, permet au Sablais de s'incliner, mais de seulement 6 points. Il peut donc encore avoir de l'espoir pour le match retour qui aura lieu dimanche prochain à Versailles. Du handball avec Pouzauges qui valide son maintien en National 1 masculine. Les Pouzaugais qui ont battu Granville 35-28 samedi soir à la salle de l'Étoile lors de la 20e journée. Le PVHB devait s'imposer avec plus de 4 buts d'écart face à cette équipe de Granville 10e. Les Pouzaugais étaient 9e. Et donc c'est chose faite. Et pour la première fois de son histoire, Pouzauges se maintient sportivement à ce niveau. Mission accomplie donc pour le coach Thomas Brémaud qui à la mi-saison avait remplacé Jean-René Ragon parti à Angers. Le PVHB qui est désormais 7e. On jouait également en National 1 féminine de handball la 24e journée. La Roche-sur-Yon qui a battu Chambray 27-21 samedi soir à la salle Omnisport. Les Lyonnaises qui ont pris leur revanche par rapport au match aller perdu 34-30. Elles ont surtout conforté leur 3e place à 2 journées de la fin. Les joueuses lyonnaises qui ont dominé l'ensemble de la partie. Elles menaient 13-9 à la mi-temps. Prochain match samedi chez le 2e Mios Miganos. Et puis parmi les autres résultats, toujours en handball, la défaite du Slam en National 3 au Mans 32-29. La mission maintien se complique pour le Slam à 2 journées de la fin. En ring hockey, victoire de la Vendéenne à Nantes 9-3. La Vendéenne qui grimpe à la 3e place. Victoire également du Poiré Survie face à Ergué Gabéric 7-5. Le Poiré est 5e. En football, match nul entre les Herbiers et la réserve du SCO d'Angers en National 2. Un but partout. Le VHF est 8e à 3 journées de la fin. Il n'est pas encore mathématiquement maintenu. Prochain match face au leader Bergerac le 14 mai. Et puis, dernier résultat, la victoire de Boufféré en National 3 de volleyball face à Saint-Herblain 3-7-2. Quentin, avant de reparler du Vendée Challans basket, on va s'intéresser au basket féminin avec le RVBC, l'équipe de La Roche en Ligue féminine, qui jouait son dernier match de la saison régulière samedi soir. C'était en direct sur TV Vendée face à Charleville et ça a été un match largement dominé par les Lyonnaises. Exactement, large victoire des Lyonnaises 93-61 contre une équipe de Charleville diminuée, qui était venue sans 4 joueuses majeures quand même, dont Tim Apouille ou son américaine. Du côté de La Roche, Valentin et Manu avaient eux aussi décidé de mettre quelques joueuses au repos. On a pu voir Mosqueda Lewis qui n'a pas joué samedi soir. C'était un choix avant les playoffs. Anna Suarez qui a joué que 20 minutes. Et du coup, on a pu voir les jeunes s'exprimer sur le parquet. Et on peut d'ailleurs féliciter Palmyra Mbou qui a joué 16 minutes samedi soir et qui a inscrit 14 points. Donc très prometteur. Donc c'était un match de fin de saison. On a pu voir, en tout cas, maintenant les Lyonnaises finissent 6e et puis du coup devront aller jouer à Lasvel dès ce week-end un match 1 de play-off.
Et après, on attendra aussi une chaude ambiance à des Oudéry la semaine prochaine, mardi 10, pour un match retour, peut-être, pourquoi pas qualificatif, si les Lyonnaises réussissent un exploit. Mais voilà, ça promet une belle fin de saison. En tout cas, elles ont validé le top 6, elles ont validé la Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Et on va écouter les réactions après le match de Manu Bodi, le coach, et la capitaine Ornella Bancolé. Pas de blessés, la victoire, on a fait plaisir à tout le monde. Je pense que ce soir, en plus, on fait plaisir au public, parce qu'on a quand même bien régalé cette année au niveau de l'attaque. On finit meilleure attaque du championnat. Donc voilà, de remettre 93 points ce soir à la maison, voilà, je pense que voilà, le spectacle a été là et les gens vont être contents. Ça va être des gros playoffs. Voilà, maintenant on va être attendu parce qu'on a gagné là-bas. Donc on va être pris au sérieux et ça va être super chaud. Maintenant, voilà, on va essayer de faire le maximum pour essayer de faire un coup, quoi. On s'est fixé des objectifs individuels et on se concentre vraiment sur nous et sur notre maîtrise à nous. Et on a envie de faire de belles choses pour nous, pour le club, pour cette équipe. Donc peu importe l'adversaire, on va jouer à fond et donner le maximum. On voulait vraiment bien finir la saison régulière sur une victoire à domicile, c'est important aussi pour le public. On voulait se faire plaisir ce soir, on voulait que tout le monde joue et c'est ce qui s'est passé, donc on est vraiment super contente. Et on regarde donc le classement final de cette saison régulière de Ligue féminine et La Roche qui était déjà assurée de terminer à la 6e place du classement et qui va donc affronter Lyon, comme vous le disiez Quentin. C'était chaud jusqu'à la fin du côté de Lyon samedi soir qui affrontait Saint-Amand puisque c'était jusqu'en prolongation. À 20 secondes de la fin, c'était encore Saint-Amand qui était devant, ce qui aurait donné une affiche face à Villeneuve d'Ascq en quart de finale des playoffs. C'était pas forcément une meilleure chose. Non, c'est vraiment mieux, je pense, de jouer l'Asvel, un Asvel qui est pas très très bien actuellement. Donc qui a moyen d'aller faire un exploit. La dynamique est moins bonne du côté de l'Asvel. Et comme disait Manu Bodi, au mois de mars, le RVBC s'était imposé sur le parquet de Lyon. On revient au basket masculin et au club de Challans. Jean-Marie Rousseau, j'imagine que pour une première saison en tant que président, vous avez été gâté quand même. Là. Il y a eu toutes les complications possibles. 3 coachs dans la saison. On a eu Antoine Michon, qui a ensuite été remplacé par Joachim Duté, qui a ensuite été mis à pied. Et donc c'est Miguel Relais, adjoint, qui a pris les rênes de l'équipe. Comment vous avez vécu, vous, cette première saison en tant que président ? Disons que c'est une saison qui est compliquée, hein, vous le dites. C'est vrai que la suite des événements qui se sont enchaînés n'étaient pas forcément des événements qu'on aurait pu penser ou imaginer en début d'année. Je dirais les événements, on les subit et puis on les gère. Après, dire que ça apporte de la sérénité, ce serait mentir. Voilà, c'est une saison compliquée, c'est une saison pleine de suspense, c'est une saison avec je dirais le plaisir au bout de savoir qu'on se maintient, mais aussi le regret de ne pas avoir atteint les objectifs qu'on s'était fixés en début d'année, puisque on avait quand même une belle équipe sur le papier, on avait de bons joueurs dont on n'a pas réussi à faire une bonne équipe. Voilà, donc il y a à la fois de la frustration par rapport aux résultats et puis la satisfaction quand même de se maintenir, parce que on a quand même jusqu'au dernier match, jusqu'au dernier quart-temps, avoir eu ce suspense de pouvoir s'assurer du maintien. Et voilà, donc c'est une saison assez particulière. Pour une première saison de président, je pense qu'on me dit tous qu'on n'a jamais vécu ça et que... Mais je dirais que j'ai eu aussi beaucoup de réconfort de la part de partenaires, de personnes du club qui m'ont soutenu. Et ça fait vraiment plaisir parce que même si on est président, on n'est jamais seul dans la gestion d'une association comme celle-ci. Miguel, toi aussi, année un peu spéciale de coach et enfin de nouveaux coachs à travailler avec et puis après accepter ce défi en plus direct, commencer par un derby vendéen qui aurait pu te permettre d'être maintenu. Tu l'as vécu comment ? Tout de suite, tu as accepté ce challenge avec Benoît ? Déjà, ça a été... quand on est assistant, on vit tous les moments avec le groupe, y compris ceux de début de saison et de milieu de saison, et ce qui fait qu'il y a une charge quand même mentale assez importante dans ces moments-là. Après, derrière, voilà, j'ai accepté la mission pour le match des Sables parce que voilà, la décision s'est prise le mardi. Derrière, on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut, quand on est assistant, on est aussi là pour aider le club, et moi c'est mon club depuis que j'ai 12 ans, donc c'est ça qui est important, je me devais un peu d'accepter ça.
Après avec Benoît ça a été plus facile puisqu'on se connaît aussi depuis de nombreuses années, donc c'est beaucoup plus facile derrière de pouvoir enchaîner et pouvoir prendre cette mission en main. Alors, on va parler de la suite. Est-ce qu'on retient des leçons de cette saison pour préparer la prochaine? Est-ce qu'on met tout à plat, on met tout à zéro pour repartir sur quelque chose de complètement neuf? Ou est-ce qu'on garde quand même des choses qui ont quand même fonctionné cette année? Comment vous vous projetez sur la saison prochaine? On apprend toujours d'une saison. La projection sur l'année prochaine, ça fait partie des chantiers qu'on a ouverts, qui étaient difficiles à ouvrir avant encore la date de vendredi, puisqu'on n'avait pas la certitude de maintien. Donc là, maintenant, on a la certitude de maintien. Donc voilà, on est dans une phase de construction ou de reconstruction. Se dire, c'est quoi nos ambitions? C'est quoi les moyens qu'on va mettre à disposition pour pouvoir atteindre les ambitions qu'on s'est fixées? Rester, comme on l'a toujours dit, un club référent sur le basket vendéen, avec un centre de formation reconnu. Ça fait partie de notre ADN. Donc maintenant, quand on a dit ça, c'est quel budget on se donne pour pouvoir à la fois accompagner la restructuration de notre club, à la fois la formation qui doit continuer à se poursuivre, tout en ayant une équipe compétitive. Donc bon, on le sait, il nous faut recruter un nouveau coach, puisque Miguel n'a pas à ce jour encore les diplômes pour pouvoir poursuivre sa mission. Donc il faut qu'on recrute un coach. Donc voilà, avec un projet, ça fait partie des éléments aujourd'hui qui sont en cours et pour lesquels on va devoir apporter une réponse dans les jours qui viennent. Pour aussi se préparer, construire l'équipe et être fin prêt pour avoir l'équipe compétitive que l'on se doit à Challans pour rester la capitale du basket vendéen. On entend le nom de Sébastien Chéras revenir ces derniers jours, qui pourrait éventuellement faire son retour à Challans. C'est fait partie des pistes que vous étudiez? Ça fait partie des pistes qu'on étudie, mais il y en a d'autres. Il suffit de regarder aujourd'hui. C'est ce que je dis, c'est qu'il y a tellement de coachs sur le marché aujourd'hui qu'on pourrait presque faire une équipe de coachs. Il se trouve que, bon, voilà, mais rien n'est décidé aujourd'hui. Ça fait partie des pistes, mais c'est pas la seule piste qui est étudiée. Il y en a d'autres qui sont aussi intéressantes, avec des projections différentes. Voilà, donc on fait partie actuellement des études que l'on a en cours. Et ça va se définir dans les prochains jours. Toi, Miguel, qui connaît la Nationale 1 maintenant, ça fait plusieurs années. Les atouts qui manquaient vraiment cette année, c'était athlétiquement, c'était défensivement, peut-être plus jeune. Qu'est-ce que tu modifierais vraiment tout le monde est d'accord pour dire que cette équipe en début de saison, si on prend les discours du mois d'août, tout le monde est d'accord pour dire que cette équipe-là est vraiment sympa et qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette construction-là et de ces choix qui ont été faits. Donc je pense que ce qui manque, c'est juste que, comme disait le président, ça n'a pas pris dans le groupe. C'est-à-dire que l'équipe, individuellement, il y a des choses très très intéressantes. Et puis après, il y a comment ça s'est créé au sein du groupe et que les individus entre eux, ça n'a pas forcément matché pour que ça puisse faire une belle saison. Mais on a quand même réussi à faire des matchs. Je revoyais tout à l'heure les images du match d'Angers, par exemple. Angers, vous avez battu Angers. Voilà, qui est quand même un des matchs phares de la saison. Et voilà, donc de temps en temps, ça se connectait, de temps en temps, ça se connectait pas. Et voilà, c'est les joies d'une saison difficile. Et bien en tout cas, cette saison, je pense qu'on va vite l'oublier et reconstruire une nouvelle saison donc pour l'année prochaine, 2022-2023. Merci beaucoup en tout cas d'être venu rendre visite. Bon courage pour la préparation justement de cette saison. Merci Quentin. Merci Aurélien. On se retrouve la semaine prochaine, puisqu'on va recevoir vos homologues des Sables d'Olonne qui eux aussi vont venir faire le bilan de cette saison. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi pour 85 chrono, l'agenda où on parlera notamment de la marathonnaise. Très bonne soirée à tous.